need someone to save me. No, and don't come running to blame me. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, toujours dans l'objectif de redécouvrir notre corps et de garder ou retrouver une bonne santé, je vais à la rencontre du kiné et micro-kiné Georges Aubert. Regardez un peu ce qui vous attend. C'est le corps de la personne qui se soigne. C'est la personne qui se soigne, c'est la personne qui va donner du sens. Si pour moi le réel c'est que ce qui est visible, je vais omettre énormément de choses. Et de cesser cette lutte de qui a raison, qui a tort. Et tiens, si on passait un bon moment tous ensemble, quoi. You're gonna leave me, then just do it. Don't take it slow, don't be jealous. Salut, moi c'est Mickaël. Il y a 6 ans, une pathologie chronique est venue à moi. Aujourd'hui, je veux te partager tout ce qu'elle m'a appris et ce qu'elle m'apprend encore chaque jour. Bonjour Georges. Toi en quelques mots, tu te présenterais comment ? Bonjour Mickaël. En quelques mots, c'est jamais évident de se définir, et puis c'est se définir par rapport à quoi. Alors je peux me définir en tant que professionnel. Effectivement, j'ai une formation de masseur kinésithérapeute dans laquelle j'ai appris pas mal de choses, mais dans laquelle aussi je ne me suis pas véritablement épanoui, ou en tout cas il me manquait quelque chose pour que j'y trouve du plaisir, du sens. Alors justement ça, on y reviendra tout à l'heure, mais j'aimerais que dans un premier temps, tu nous présentes ton travail. Et pour cela, j'aimerais d'abord que tu commences par la micro-kiné. Qu'est-ce que la micro-kiné ? La micro-kiné, on est sur une approche dont l'objectif est de permettre à l'organisme de retrouver ses facultés d'adaptation. Et donc d'abord de régulation et ensuite d'adaptation. Sur la microkinésithérapie, on va aborder 3 types de lésions qui vont être l'aspect mécanique, un choc physique, l'aspect toxique et les lésions de type émotionnel, où là ça va être le stress sous toutes ses formes. Et donc on redonne au corps l'information du traumatisme, en quelque sorte. Et le corps va retraiter cette information-là. Et ça donne des résultats étonnants avec un mode opératoire qui, en apparence, paraît très anodin, quoi. Mais alors, qu'est-ce qui t'a amené à passer du métier de kiné à micro-kiné ? Je faisais quelque chose dont je voyais bien l'apport, mais à l'intérieur de moi, ça résonnait très peu, quoi. Donc, et puis j'avais envie d'aller explorer aussi des dimensions que je pouvais difficilement contacter dans mon métier de masseur kinésithérapeute. Ou en kinésithérapie, on est beaucoup sur un aspect mécanique des choses. Et l'aspect sensible, qui ouvre sur plein d'autres choses après, est peu pris en compte. Hormis l'histoire de la douleur, je dirais que c'est le seul aspect sensible qui est pris en compte dans la kinésithérapie classique telle que je l'ai appris. Mais alors, est-ce que c'est le thérapeute qui soigne ou est-ce que c'est la personne qui se soigne ? Le mieux placé pour se soigner, c'est la personne qui en fait la demande. Et c'est ce que, même autour d'un processus curatif de guérison, c'est le corps de la personne qui se soigne. C'est la personne qui se soigne, c'est la personne qui va donner du sens à sa maladie, à son déséquilibre, et c'est ça qui va soigner. J'en suis convaincu. Il y a ce qu'on peut appeler éventuellement des guérisons inexpliquées, et très souvent, il y a des changements de vie qui peuvent être résolutifs de beaucoup de choses. Mais le processus curatif, le processus de guérison, c'est la personne et son corps qui, si tant est que ça soit 2 choses différentes, qui opèrent. En kinésithérapie, j'avais appris que c'était à moi de faire. Alors micro-kiné, je fais, mais je n'ai plus la prétention de penser que c'est moi qui soigne la personne. Et avec la nouvelle structure que tu mets en place, qui s'appelle Geco Concept, tu ne fais pas que de la micro-kiné, tu fais aussi de la méditation coopérante. Est-ce que tu pourrais nous en parler ? Souvent on entend la méditation, je médite seul dans un coin, dans un espace approprié.
Moi, l'idée de la méditation coopérante, c'est la méditation de groupe, où à la fois je vais être à l'écoute de moi, je vais être à l'écoute des autres, même s'ils sont dans le silence et dans l'immobilité. Je vais être à l'écoute de ce qui se passe autour, si c'est dehors ou si c'est dans une pièce. Et faire du lien, l'idée c'est de faire du lien avec tout ça. Du lien avec moi, du lien avec l'autre, avec les autres, et du lien avec l'espace, à la fois physique, territorial on pourrait dire, et l'espace, l'ambiance qu'il y a autour de moi, et c'est de faire du lien entre les ambiances qu'il y a à l'intérieur de chacun. Et on va se rendre compte qu'à chaque fois, c'est une expérience différente, que le territoire va amener quelque chose, que le groupe va amener quelque chose, que le moment où cette méditation se fait, ça amène quelque chose. Et donc en faisant pas grand-chose, un peu comme en microkinésithérapie, on va pouvoir contacter plein d'informations. Et cette vision-là, évidemment, elle vient d'une inspiration qui a été très importante pour moi dans ma vie, et toujours par rapport à cette quête de sens, qui sont les peuples premiers. Et parmi ces peuples premiers, il y a un peuple en Colombie qui s'appelle les Kogi, mais qu'on pourrait surtout appeler les Kagaba maintenant, parce que les Kogi, ce sont les conquistadors qui ont donné ce nom-là, et qui ne les définit pas. Leur terme à eux, c'est Kagaba. Et ce sont des spécialistes du lien, de l'équilibre entre l'individu, la communauté et le territoire. Et je pense qu'on a énormément à apprendre d'eux. Et justement, que penses-tu du lien qu'a l'humain du monde moderne face à sa vie, son corps, tout son environnement ? Si pour moi le réel c'est que ce qui est visible, je vais omettre énormément de choses. Je vais omettre ce qu'il y a d'invisible en moi. Je vais omettre ce qu'il y a d'invisible chez l'autre. Je vais omettre ce qu'il y a d'invisible dans l'espace qu'il y a entre nous. Et je vais omettre ce qu'il y a d'invisible que je ne vois pas, par exemple à l'intérieur d'un arbre. C'est le problème d'avoir enlevé l'aspect sensible des choses. Et ça s'explique pour des tas de raisons, historiques, culturelles, et qu'on pourra développer après si tu veux, mais c'est ça. Si nous nous concevions un peu plus comme des êtres sensibles, et que tout le vivant est sensible, ça changerait beaucoup de choses. Penses-tu alors qu'il serait intéressant de transformer l'éducation pour essayer d'y intégrer tout ça ? Évidemment. Évidemment, dans l'éducation que l'on reçoit à l'école nous sort de nous-mêmes. C'est-à-dire que rien que l'écriture, ça nous sort de nous. C'est-à-dire qu'on va passer 15-20 ans à se concentrer sur quelque chose qui est extérieur à soi. Et puis en plus, on va brancher qu'un seul étage, c'est qui est l'étage du mental. Donc pour revenir au corps, c'est pas l'idéal d'apprendre à se sentir, à se percevoir, à contacter ses émotions, à les prendre en compte. Je pense que ça aiderait grandement. Mais aussi, après, loin de moi de mettre tout sur le dos de l'éducation nationale, il y a là où on grandit en famille, mais ça fait appel à tellement d'histoires d'éducation, d'histoires de représentation du monde. Mais pour ça, il faut revenir sur notre façon de concevoir le monde, de concevoir ce qu'est la vie et à quoi ça doit servir, si ça doit servir à quelque chose, quoi. Penses-tu que nous sommes chacun acteurs de notre propre santé ? Je dirais forcément, de toute façon. Donc par les choix que je fais, même si je dis que je ne choisis pas parce que on me dit quoi faire, c'est une adhésion, c'est une responsabilité. Et donc à partir de là, nous sommes tous acteurs de notre santé, avec ce qu'on mange, avec quel est le rapport que j'ai avec moi. La santé n'est que la résultante. Évidemment que je suis le mieux placé pour savoir ce que je peux pour moi ou ce que je veux pour moi. Et
sans savoir à l'avance ce que ça va donner. Voilà, c'est comme quand je me mets en chemin, il y a un point de départ, et 100 mètres plus loin, 3 km plus loin, 20 km plus loin, où j'en serai, quel sera le paysage, dans quel état je serai, j'en sais rien. L'idée c'est d'être bien, ou en tout cas que ça ait du sens. Sans vouloir mettre du sens à tout non plus, parce que ça peut être aussi, on peut vite tomber dans la pensée magique, mais d'accepter ce qui est. C'est Alexandre Jolien qui dit de capituler devant le réel, surtout pas vouloir le transformer. Voilà, j'ai mal, je suis bien, mais pas de se dire, allez, le déni quoi. C'est ça c'est ça qui, je pense, nous rend profondément malheureux, quoi. C'est de vouloir être quelqu'un d'autre ou de vouloir que la réalité soit autre. Ou en tout cas de ce que j'en perçois, quoi. Pour conclure cette entrevue, imaginons que tu viennes d'une autre planète et qu'on te donne la mission d'envoyer un message aux terriens pour les aider. Tu leur dirais quoi? Si j'avais un message, c'est ramener de l'écoute, quoi. Je me pose et j'écoute. Comment je me sens, c'est des choses très simples. Et puis après, tiens, l'autre, je peux lui poser la question de savoir aussi comment il se sent, qu'il me parle de lui. Et puis je peux lui demander aussi de comment il voit les choses. C'est de faire ensemble, de faire avec, et de cesser cette lutte de qui a raison, qui a tort. Et tiens, si on passait un bon moment tous ensemble, quoi. Inspire your life. Inspire